Il y a quelques années, je me suis lancé, j'ai jeté ma télé et j'ai changé pour un vidéoprojecteur. Peut-être que vous avez déjà passé le cap ou que vous y réfléchissez et je pense que cette vidéo va vous intéresser. Parce que se mettre au vidéoprojecteur, ça implique plein de choses. Contrairement à poser une télé sur un meuble TV, c'est bien plus compliqué. Et dans cette vidéo, je voudrais me concentrer sur un élément, la toile. Est-ce qu'on peut projeter sur un mur blanc ou est-ce qu'une toile est vraiment nécessaire ? En plus de ça, quand on regarde les prix sur internet, ça n'a aucun sens. On en a qui commencent pour moins de 20 € sur Amazon, quand certaines marques en vendent pour plusieurs milliers d'euros. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'y voir plus clair, dans cette jungle que représentent les toiles de la vidéoprojection, où clairement, j'y comprenais rien. Déjà, la première question à se poser, c'est le vidéoprojecteur est-il à longue focale ? C'est le format plus classique qu'on pose au fond de sa pièce pour projeter sur un mur. Ou est-ce qu'il est à ultra courte focale ? C'est pas tout nouveau, mais c'est vraiment super cool. On pose le vidéoprojecteur sur le meuble TV et il projette directement sur le mur auquel est collé le meuble. À titre perso, j'ai acheté un vidéoprojecteur ultra courte focale parce que je trouvais l'installation tout simplement beaucoup plus simple. J'ai simplement retiré ma télé, j'ai mis le vidéoprojecteur, j'ai remis mes branchements HDMI que j'avais dans mon meuble TV, et puis fini. J'en parlais plus, ça y est, mon vidéoprojecteur était mis en place. Le seul problème, c'est sur quoi ça projette. Dans mon bonheur, j'ai un mur blanc. Il n'est pas parfaitement plat, et le moindre relief d'ailleurs s'en fait ressentir, surtout avec cette lumière rasante que va avoir le vidéoprojecteur ultra courte focale. C'est un problème que vous aurez beaucoup moins avec un vidéoprojecteur à longue focale, placé plus loin, face au mur, on verra moins les irrégularités de votre mur. Mais bon, il n'empêche qu'il faut un mur peint en blanc, et surtout qui ne sera pas décoré. Bon, sauf si vous avez une salle dédiée au home cinéma, votre vidéoprojecteur il est placé dans votre salon. Et c'est vrai qu'avoir un mur entier pas décoré, ça peut être dommage. Perso, j'ai fait ça pendant des années, ça m'a pas tellement gêné, mais j'ai été piqué au cœur quand j'ai lu pas mal de fois sur internet en me renseignant sur le sujet, que ne pas utiliser de toile sur un vidéoprojecteur, particulièrement ultra courte focale, c'est un peu comme gâcher 50% de la capacité de son vidéoprojecteur. De ce que je lisais, la toile permet d'avoir un meilleur contraste, un meilleur rendu des lumières et surtout des couleurs bien plus profondes, tout en s'assurant que la surface sera parfaitement tendue avec le moins d'irrégularités possible. C'est à ce moment que je me suis dit, il faut que je trouve un expert pour m'en parler, et j'ai donc invité Sylvain, qui est l'expert home cinéma chez Frandroid, et clairement, lui, le sujet, il connaît. Sylvain, toi tu as testé des centaines de vidéoprojecteurs et j'aimerais savoir c'est quoi l'avantage d'avoir une toile par rapport à simplement projeter sur un mur blanc. Alors l'avantage d'avoir une toile en fait c'est qu'on va avoir une meilleure luminosité, une meilleure fidélité des couleurs, un meilleur contraste. Parce que tu peux avoir un vidéoprojecteur qui soit extrêmement lumineux, mais si derrière tu as des noirs qui sont pas très forts, et ben du coup tu perds en contraste. Oui, t'as l'effet un peu délavé. Un peu délavé. Mais exactement. ça on l'a tous connu sur un vidéoprojecteur, l'image qui est super délavée. Et donc pour amplifier ce contraste-là, la toile elle va venir aider. Exactement. Tu sais quand ton vidéoprojecteur il projette une scène avec du noir, en fait le vidéoprojecteur il projette pas de noir, il projette que de la lumière. Oui. Colorée ou blanche, d'accord ? Donc du coup si tu projettes sur une toile qui est blanche et qu'il y a un tout petit peu de lumière dans la salle, bah du coup, les noirs, ils vont être délavés, ils vont être gris. Oui, en fait, le vidéoprojecteur ne projette rien, il projette du noir. Il projette rien, effectivement. Donc là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une toile technique qui permet de renforcer ce contraste. Alors au moment de me renseigner sur quelle toile acheter, je t'avoue que j'étais complètement paumé, puisque moi j'imaginais avoir une simple toile blanche qui descend de mon mur, et non, il y a des toiles techniques, des CLR, ALR, Again, je sais pas quoi. Toi, c'est quoi ta reco pour bien choisir ? Alors typiquement, en fait, il y a deux types de toiles. La toile classique et la toile technique. La toile classique, il y a deux couleurs, blanc et gris. C'est l'équivalent d'un drap blanc ou d'un drap noir qu'on vient tirer, quoi. Un truc tendu, quoi. Alors, sachant que c'est pas un drap, c'est quand même une matière en PVC, plastique. Je vois. C'est quand même un matériel. Mais c'est une toile, en fait, c'est basique. Il y a rien de technique là-dedans. C'est juste une toile peinte. C'est pour ça qu'on appelle ça une toile classique, donc qui peut être grise ou blanche. L'avantage du blanc, en fait, c'est que ça va renvoyer parfaitement la luminosité du vidéoprojecteur et une excellente fidélité des couleurs. La toile grise, par contre, elle va augmenter le contraste, mais par contre, il va vous falloir un vidéoprojecteur qui soit plus puissant parce que la luminosité va être inférieure. Je vois. Et après, alors ces toiles-là, elles coûtent en général moins cher, à ce que j'ai vu, mais par contre, il y a aussi des toiles techniques. Et alors là, c'est CLR, ALR. La toile ALR, c'est Ambient Light Reflection. Donc ça permet en fait de limiter la luminosité de la lumière ambiante, tout simplement. Donc en gros, l'image va être plus... va être plus contrastée, va être moins délavée.
on va avoir plus de luminosité. Même si j'ai des lumières allumées dans mon salon, même s'il y a des lumières en gros, j'aurai une image qui sera clean. Ouais, exactement. Ça, c'est la ALR. Sa spécificité. Elle ressemble à quoi? Il y a un truc différent entre le ALR? Alors, il faut vraiment s'en approcher et quasiment l'étudier au microscope, hein, parce qu'il y a une petite structure. Si on la touche un petit peu par rapport à une toile classique, la toile classique, on va avoir une homogénéité de la surface, donc ça, c'est impeccable. Par contre, la toile ALR, en fait, il y a des microstructures, donc en fait, elle va être pas micro-perforée, mais micro-structurée. D'accord, ok. Et donc, ça va permettre d'amplifier la lumière de mon vidéoprojecteur tout en empêchant la lumière ambiante de ma pièce de venir... La lumière, en fait, va être renvoyée vers les yeux du téléspectateur. Donc ça, c'est intéressant. Et dans ces toiles ALR, vous avez les toiles CLR. Les toiles CLR, en fait, pour Ceiling Light Reflection. Et donc là, du coup, cette toile CLR, elle est parfaitement faite pour récupérer la luminosité du vidéoprojecteur ultra courte focale, mais aussi pour atténuer la luminosité du plafond. Ok. Voilà. Donc il y a une petite structure un peu en ligne comme ça qui va venir améliorer le confort de visionnage. Quoi. Exactement. Et ça, la toile CLR, c'est celle que j'ai installée chez moi, donc c'est ça qui m'intéresse. Et donc là, ça marche uniquement si on a un vidéoprojecteur ultra courte focale. C'est vraiment spécifique au vidéoprojecteur ultra courte focale. Si les gens ils ont un vidéoprojecteur normal, s'ils veulent une toile un peu plus technique qui va avoir un meilleur rendu, il faut qu'ils prennent juste ALR. ALR, exactement. Et toi, tu as testé les toiles classiques et les toiles techniques, la différence, est-ce que tu as un vrai gain? Parce que c'est quand même un sacré budget. Alors, c'est effectivement un sacré budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez la chance et la possibilité d'avoir une salle vraiment dédiée ou un salon totalement sombre, entre une toile blanche et une toile technique et une toile classique, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Par contre, si vous avez la possibilité, ou l'impossibilité surtout, de faire l'obscurité totale dans votre salle, il vaut mieux partir sur une toile technique qui vous apportera vraiment la quintessence de votre vidéoprojecteur. En fait, les toiles techniques, c'est pas forcément pour ceux qui sont hyper exigeants sur leur image et qui vont avoir des salles de home cinéma dédiées chez eux. En fait, c'est pour monsieur tout le monde, pour permettre d'avoir un bon confort de visionnage en toute situation. En toute situation et surtout s'il y a de la luminosité ambiante. Ouais, voilà. Un salon avec pas mal de baies vitrées, etc. Oui, bien sûr. Il y a une notion que je comprends pas, Sylvain, quand je cherche une toile technique, il est indiqué une notion de gain. Le gain, le gain de quoi? Le gain, en fait, c'est la capacité de la toile à renvoyer la lumière du vidéoprojecteur. Ok. Donc, pour une toile classique, on parle d'un gain égal à 1 ou un gain neutre. Pour la toile blanche, quoi. Pour la toile blanche, qui peut être grise aussi. Moi, la toile que j'ai installée, c'est un gain de 0.6. Ça veut dire que je perds en luminosité par rapport à une toile blanche, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu perds en luminosité, donc ça, c'est recommandé en fait pour des vidéoprojecteurs qui sont vraiment ultra lumineux. Du coup, tu gagnes en contraste quand même. Ouais, c'est ça en fait. Le gain, plus il est bas, plus ma toile est sombre, et donc plus mes noirs vont me paraître profonds. J'ai compris. Et sinon, il y a des toiles quand même qui ont un gain supérieur à 1, et donc là, qui renvoient en fait plus de luminosité que ce que, entre guillemets, peut produire le vidéoprojecteur. Donc ça, c'est particulièrement utile pour des vidéoprojecteurs qui sont peu lumineux. Mais du coup, souvent, t'as peu de contraste pour ces toiles-là. Et du coup, on perd en contraste. Ouais, d'accord. Merci Sylvain pour toutes tes recommandations. Je vais aller dans mon salon pour essayer de comparer justement comment ça rend cette toile technique CLR en pleine journée ou en pleine nuit, histoire de voir un petit peu, comme tu dis, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à avoir une toile technique qui vaut ce prix-là? Et spoiler, je crois que oui. Avec tous ces conseils, j'ai contacté Nothing Projectors qui fabrique ses propres toiles et ils ont accepté de me faire essayer une toile de vidéoprojecteur. Déjà, il existe plusieurs formats de toile. Le premier, c'est le cadre. Tout simplement, la toile est tendue sur un cadre métallique, on l'accroche au mur exactement comme un tableau, et il restera là, et c'est tant pis pour votre déco. Deuxième format, le format motorisé. Ça coûte un peu plus cher. Lui, il permet de se ranger à chaque fin d'utilisation, et surtout d'avoir l'impression que votre installation cinéma, elle disparaît à chaque fois que vous avez fini de regarder votre film. C'est assez magique. Perso, je me suis lancé là-dessus, et j'ai vu quelques défauts quand même. Alors, vous me connaissez, moi j'adore tester tout de fond en comble, et je me suis amusé à tester cette toile dans différentes conditions. La première, c'est celle qui correspond le plus à mon usage, dans le noir. Parce que moi je regarde des films, des séries, je joue aux jeux vidéo surtout le soir, une fois la nuit tombée. Ça m'arrive très rarement d'allumer le vidéoprojecteur en pleine journée, et c'est là qu'est arrivée ma plus grande déception. Je n'y voyais pas une grande différence, il n'y a pas vraiment de gain de luminosité, il n'y a pas non plus un gain de contraste complètement fou. Vous voyez les images, on peut voir une légère différence, mais ça saute pas aux yeux. Et la différence ne vaut pas le prix d'une toile qui coûte plus de 1000 €. Et c'est là que je me suis rappelé, attends Arnaud, on appelle ça toile technique, parce qu'en fait c'est aussi capable de rejeter les lumières ambiantes. Alors on va faire un autre test, cette fois-ci dans la pénombre. J'ai simplement laissé la lumière du jour entrer au travers de mes rideaux,
Et donc il y avait vraiment une lumière très tamisée dans mon appartement, ce qui fait que généralement quand je projette sur mur blanc dans ces conditions, le contraste est vraiment moins bon. Et là, j'ai vu une différence. La toile, étant donné qu'elle est de base grise, toutes les parties sombres de l'image, elle l'était plus, puisque le gris c'est toujours plus foncé qu'un mur blanc. Et à ça, je me suis dit, mais j'aurais pu simplement peindre mon mur en gris et j'aurais eu une image plus contrastée. Non, parce que la toile, souvenez-vous, elle a un traitement particulier, presque pailleté, qui lui permet de renvoyer l'image avec un peu plus de luminosité. Et donc même si la toile est grise foncée, je conserve quasiment l'intégralité de la luminosité. C'est un peu moins lumineux dans les blancs, mais vraiment la différence n'est pas non plus choquante. Et donc c'est dans cette condition que j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Alors après j'ai testé de plein jour et le résultat est similaire. Si vous voulez regarder un vidéoprojecteur de plein jour, une toile technique, ça fait le job. Vous le voyez derrière moi, actuellement il est à peu près 11 h dans la journée, il fait jour dans mon appartement et l'image est particulièrement colorée, lumineuse, contrastée grâce à la toile. Vous allez voir si je lève la toile la différence, regardez en bas de l'image, là c'est mon mur blanc sur lequel c'est projeté, c'est sans appel, le contraste est vraiment moins bon. Attendez, j'arrête la toile au centre. Hop là. De plein jour, on voit nettement une différence de contraste entre la projection sur la toile et la projection sur le mur blanc. Et c'est non seulement un gain en contraste, mais aussi en netteté perçue. Parce qu'en fait, j'ai remarqué un phénomène. Quand on projette, en fait, nos yeux regardent un reflet de l'image projetée sur un mur. En fait, quand on projette un point lumineux, c'est pas parfaitement net. Il y a une espèce de petit halo autour qui se crée, alors que sur la toile, la lumière est parfaitement contrôlée. Et c'est là, en fait, j'ai remarqué que la toile était techniquement meilleure qu'un mur blanc pour accueillir l'image. Et là, la démo que je vous fais, elle est claire et nette. Le contraste est bien amplifié sur la toile, surtout quand on regarde l'image en journée ou en pénombre. Là, je viens de fermer la plupart des volets chez moi et effectivement, vous le voyez bien, la différence de contraste sur l'image est moins étonnante quand on est dans une pièce sombre que quand on est dans une pièce en pleine journée. Ce qui fait que j'avais très envie de faire cette vidéo pour clarifier ce point. La toile, pour moi, elle a un impact vraiment quand on est dans une pièce éclairée. Ce qui fait que dans mon utilisation personnelle, le gain de qualité de l'image perçue, vu que j'utilise souvent dans la pénombre, il n'est pas non plus choquant. Et dans ce cadre-là, si vous n'êtes pas attaché à avoir la meilleure qualité possible, je vous encouragerai pas à 1000% d'acheter une toile. Alors que si vous voulez une utilisation plus polyvalente de votre vidéoprojecteur, pour le week-end, en journée, etc., vos enfants, j'en sais rien, c'est vrai que la toile, elle offre une sacrée différence et ça vous permet de vous rapprocher d'un usage d'une télé. Puisque c'est le gros problème des vidéoprojecteurs, dès qu'il fait jour, on profite moins de la qualité d'image, alors qu'une télé, on en profite quoi qu'il arrive, on l'allume, l'image est contrastée, c'est beau, on souffre pas de la journée quoi. Avec une toile comme ça, c'est vrai qu'on peut régler entre guillemets ce problème. On profite d'une image très correcte, quoi qu'il arrive, dans toutes les conditions. Il y a aussi un autre avantage de la toile sur l'image, c'est le rendu des couleurs. Le fait que la base de cette toile soit plus foncée qu'un mur blanc, c'est simple, l'image étant moins délavée, les couleurs sont bien plus vives et ça se ressent vraiment. Sur des films de très bonne qualité, je peux vous dire qu'on sent la différence de fou. Le film qui m'a le plus bluffé, c'est Super Mario Bros. Alors il est sorti maintenant il y a un moment, mais je peux vous dire qu'en le revoyant dans ces conditions, les couleurs, elles explosaient et j'avais jamais vu mon vidéoprojecteur faire de telles performances. Et c'est vrai que je fais jamais ce test de mettre la toile à mi-niveau pour voir ce que ça donne dans mon quotidien, mais là en le faisant en direct avec vous, y a pas à dire, l'image elle est regardable en haut, pas très regardable en bas. Une chose qui est très importante à comprendre, si vous voulez choisir un vidéoprojecteur, essayez de regarder son rapport de projection. Généralement, on a l'idée, avant même d'avoir son vidéoprojecteur, de le placer à un endroit dans sa maison. Un tel veut le mettre sur son étagère derrière son canapé, un autre sur sa table basse, etc. etc. Et il faut savoir que tous les vidéoprojecteurs ne sont pas adaptés à tous les types de projection. Et ça, c'est indiqué par le rapport de projection. Grâce à cet enchaînement chiffres, vous pourrez calculer la taille finale de l'image selon la distance à laquelle se trouve le vidéoprojecteur par rapport à la surface de projection. Vous l'avez ? Je vous mets dans la description un lien pour aller sur un site qui vous fait le calcul automatiquement. Et franchement, c'est important. Parce que pour avoir été le monsieur vidéoprojecteur de ma famille, je peux vous dire que quand on fait pas attention à ça, il peut y avoir quelques petites péripéties. Par exemple, ma propre cousine avait prévu de placer son vidéoprojecteur à 4,5 m de sa surface de projection. Elle avait acheté une toile pour projeter dessus. Et finalement, le vidéoprojecteur qu'elle avait choisi avait un rapport de projection bien trop court pour la distance à laquelle elle allait le placer. Les résultats, l'image dépassait complètement de la toile, et donc le vidéoprojecteur était inutilisable, sauf en faisant un zoom numérique
numérique, mais bon, c'est pas l'idéal, on veut utiliser l'intégralité de l'image sur vidéoprojecteur pour pas perdre de pixels. Résultat, il a fallu renvoyer le vidéoprojecteur, mais surtout faire très attention à ce rapport de projection. Souvent, il est fixe sur les vidéoprojecteurs, mais si vous mettez un petit billet supplémentaire, il peut devenir variable avec un zoom optique motorisé. Il y a plusieurs marques de vidéoprojecteurs qui font des zooms optiques motorisés, et ça peut être une bonne solution si vous voulez ne pas vous prendre la tête avec la taille de votre toile et la distance à laquelle vous allez placer le vidéoprojecteur. À titre personnel, je suis pas la personne qui va vous encourager particulièrement à acheter une toile de projection. La seule condition pour laquelle c'est inévitable, c'est si votre surface de projection n'en est pas vraiment une. Il faut un mur blanc impérativement. La deuxième condition pour laquelle la toile est indispensable, c'est si vous regardez votre image avec la lumière du jour dans la pièce, c'est vrai que la toile va apporter un vrai gain de contraste. L'image sera moins délavée. À titre perso, je suis quelqu'un qui allume mon vidéoprojecteur uniquement le soir, quand il fait sombre. Et puis l'été, c'est pas bien grave si je ferme un petit peu le rideau. Donc c'est vrai que la différence entre projeter sur la toile ou projeter sur mon mur blanc, ça me marque pas spécialement en pleine nuit. En plus de ça, avec le système de toile motorisée, je trouve qu'il peut y avoir des altérations de la tension de la toile, ce qui fait qu'elle va peut-être un peu gondoler parfois, faut la retendre en la tirant bien tout en bas, en la remontant, et je sais qu'il y a des outils qui permettent de la retendre, mais ça rend l'opération un peu fastidieuse. Il n'empêche que j'apprécie l'image qui arrive sur cette toile, elle est quand même meilleure. Mais si vous avez une configuration similaire à la mienne, c'est-à-dire mur blanc plutôt droit, sans trop de problèmes, et vidéoprojecteur bien lumineux, je vous conseille de mettre ce budget de la toile plutôt dans un vidéoprojecteur encore plus lumineux. Il y a peut-être moyen que je me fasse insulter dans les commentaires de cette vidéo au vu de ce que je suis en train de dire, mais c'est mon expérience, et pourtant je travaille dans l'audiovisuel, je suis exigeant avec l'image. Je reconnais que l'image est meilleure sur la toile, mais ça vaut pas son prix. Je cherche pas l'expérience parfaite que je pourrais exiger dans une salle de cinéma. Il faut vraiment comparer l'image avec et sans, côte à côte, pour voir une vraie différence. Et là, je parle vraiment de toile technique. Alors peut-être que celle que j'ai n'est pas adaptée à mon vidéoprojecteur, pourtant, nos Cine Projectors, c'est leur métier et ils ont envoyé une toile parfaitement adaptée en théorie. Il n'empêche que c'est toujours cool d'avoir la toile. Moi perso, lorsque j'allume le vidéoprojecteur, maintenant je la déroule. Je prends plaisir à regarder des films sur cette toile, c'est un peu plus contrasté, c'est plus sympa. Mais c'est vrai que je vais avoir du mal à conseiller aux gens de lâcher autant d'argent là-dedans. Sauf si, comme je vous l'ai dit, vous regardez avec de la lumière dans votre pièce, le mur n'est pas droit, etc., etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur ce sujet. J'ai pas trouvé beaucoup de renseignements sur internet, donc j'ai essayé de grappiller les informations à droite à gauche auprès des experts que j'avais à ma portée chez Frandroid, et tout en essayant de vous faire la démonstration sur une toile que j'avais chez moi. Je remercie nos Cine Projectors d'avoir joué le jeu et d'avoir envoyé la toile pour que je puisse l'essayer afin de vous faire ce retour. C'est un site qui propose tout un tas de produits autour des vidéoprojecteurs, c'est très complet, et je vous conseille vivement d'aller leur parler dans leur chat, puisqu'ils sont très réactifs et ils donnent de vrais bons conseils. Allez, sur ce, je vous laisse, vive les vidéoprojecteurs, vive les toiles, vive le cinéma.